just hang around on. Alors en fait c'est vrai qu'on aurait pu imaginer de faire une réparation du tube, mais déjà il faut comprendre pourquoi il a cassé avant de vouloir le réparer. Ensuite c'est quand même un endroit qui est un peu sensible puisque c'est juste en dessous du câblage de Solent et des haubans principaux du mât, donc c'est pas un truc qui se fait à la légère bien sûr. Faire un nouveau mât et la cheminée ici, déjà il y a à peu près 2 mois de délai pour faire un mât en urgence. Donc ce serait pas très malin non plus, et donc a priori on va mettre le bateau sur un cargo pour le ramener en Europe et pour faire les investigations et la reconstruction là-bas. C'est vrai qu'il y avait une super bataille qui d'ailleurs datait de la Méditerranée, puisqu'on s'est retrouvé à l'entrée à Gibraltar à peu près ensemble, et après on s'est vraiment pas lâché, à tel point que même on a fait escale ensemble au Brésil à quelques heures près, et on est resté sur la même option qu'on avait déjà l'intention de prendre, et du coup on s'est retrouvé 2 bateaux en tête de la course, bien décalés du reste de la flotte, ce qui faisait quelque part pour nous une course dans la course, et qu'on n'avait pas l'intention de baisser la garde et de baisser le niveau des exigences. Je crois que Loïc Perron dit depuis qu'il peut se détendre un peu parce qu'il n'est plus obligé d'être à fond comme ils étaient jusque-là. Et c'est vrai qu'on était, on est des compétiteurs, vous n'allez pas nous demander de ralentir non plus. Mais il y avait une super bataille et on avait hâte d'aller jusqu'au bout. On avait encore à peu près 2 mois de mer, ça a cassé le 25. Ouais. On avait encore 2 mois de mer pour continuer de se bagarrer contre Virbac, en n'oubliant pas qu'il y a aussi d'autres compétiteurs derrière. Mais ouais, voilà, ça s'arrête un peu plus. C'est pas comme ça qu'on avait prévu les plans, on voulait pas que ça s'arrête là. C'est sûr que pour moi c'était vraiment une course extraordinaire. C'est difficile de l'arrêter justement parce que c'était vraiment une belle expérience et un bon début de course. J'ai la chance de naviguer dans des super conditions sur un bateau performant avec un super équipier. Et c'est vrai que c'est encore plus dur d'arrêter parce que voilà, on avait envie de continuer. Je pense qu'on progressait tous les jours. On travaillait fort pour essayer de faire avancer le bateau et pour essayer de le faire avancer un peu plus vite tous les jours, d'apprendre des choses au fur et à mesure. Et donc voilà, donc ça montait un peu en force, on était plutôt confiant sur la suite, et puis voilà, tout d'un coup tout s'arrête. Un peu le rêve qui part à l'eau. C'est dur, c'est pas facile, mais bon, c'est la vie, et ça fait partie de la vie d'un sportif et la vie d'un marin. Partir pour gagner, c'est pas comme ça que je fonctionne. Partir pour faire le mieux qu'on peut, oui, on sait jamais si on va gagner ou pas. On se donne les moyens, on se bat pour, et je pense qu'on s'est vraiment battu pour pendant 1 mois. Maintenant, c'est sûr que voilà, c'est très frustrant d'être obligé de s'arrêter alors que justement on était au contact de la tête de la course et on animait la course depuis le début, ce qui est aussi une satisfaction supplémentaire. Et être obligé de s'arrêter de cette façon-là est vraiment frustrant, ça c'est clair. Là ça fait 4 jours qu'on est sorti de la course par la petite porte. On a eu de la chance parce qu'on n'a pas trop galéré, mine de rien, pour ramasser les morceaux puis pour rejoindre un port et mettre le bateau en sécurité et l'équipage. Et puis ça nous a aussi permis, mine de rien, ces 4 jours-là, voilà, de digérer ça et d'encaisser cette évidence, quoi.
On a même imaginé à un moment se dire on répare et on repart, mais non, ça n'a pas de sens, c'est trop casse-gueule par rapport à ce qui nous attend, ce qui nous aurait attendu là dans le mois qui suit. Hein. Là, ça nous arrive à 600 000 de l'Afrique du Sud, on met le clignotant à gauche et on s'arrête. Les dés ne sont jamais jetés. Justement, je pense que notre avarie et d'autres avaries qu'il y a eu et qu'il y aura inéluctablement vous montreront bien qu'un tour du monde, ça paraît aujourd'hui facile. Il y en a un tous les 2 ans, un en solitaire et un en double. C'est pas un truc anecdotique, c'est un truc qui est très très dur. Je vous fais pas la liste des petits problèmes qu'on a, mais on en avait aussi. Hein. On n'a pas qu'un très gros problème, on avait aussi des faits de mer. Et forcément, ça va être. D'un certain côté, c'est plus facile pour Virbac parce qu'il a moins la pression qu'on lui mettait. Mais c'est aussi dans ces mers-là qu'il faut accepter de continuer d'aller vite pour réussir à passer dans la tempête. Et justement, se relâcher, ça peut être contre-productif et ça peut même du coup devenir presque dangereux, quoi. Et quelque part, être stimulé, être poussé comme on l'était tous si on était resté en course. Voilà, ça garde un haut niveau de vigilance pour la performance, mais aussi du coup, ça se répercute sur la sécurité. Donc j'ose espérer que déjà les autres derrière vont venir les aiguillonner. Il y a Mapfre qui marche super bien, puis je crois qu'il y a du monde derrière et avec des bateaux toujours en bon état également. Et donc la course n'est pas finie, mais sauf pour nous.